la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que je vous ai même parlé de ma success story cette année? Donc, je vais dire une histoire qui m'a tellement touchée, qui m'a tellement fait plaisir. C'est vrai que j'ai déjà accompagné plusieurs personnes sur l'achat du bien immobilier, mais cet accompagnement-ci, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. En fait, il y a eu deux, en fait. Le premier accompagnement et le deuxième, c'est même une acquisition où je n'ai pas vraiment fait grand-chose. Je vous raconte dans les détails après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Mon nom c'est Madeleine Nintedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Et je propose donc les différents services dans le domaine de l'immobilier. Donc, si le domaine de l'immobilier te passionne, si le domaine de l'immobilier t'intéresse, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à activer la touche notification, t'abonner à la chaîne, partager le contenu qui peut servir à plusieurs personnes qui veulent aussi se lancer sur le domaine de l'achat immobilier. Alors, je parle de success story. Pourquoi? Parce que premièrement, il s'agit d'une dame. Parce qu'effectivement, je l'avoue, quand une femme s'intéresse à l'investissement immobilier, quand une femme s'intéresse au patrimoine, quand j'arrive à booster les personnes à s'intéresser à l'investissement immobilier, surtout quand c'est des femmes, ça me plaît vraiment particulièrement. Surtout aussi parce que dans ce cas précis, il s'agit d'une mère célibataire, donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment facile pour elle, mais en plus de tout ce qu'elle a comme responsabilité, les enfants, le boulot, être seule, c'est pas évident. Elle pense patrimoine, elle pense investissement immobilier, elle a décidé vraiment de faire ses acquisitions immobilières, quoi, pour elle et pour ses enfants. Donc j'ai trouvé que c'est tout simplement génial. En fait, elle fait partie des premières personnes qui m'ont contacté quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et comme on dit souvent, les premières personnes à te contacter quand tu te lances dans le business, quand tu proposes un certain produit, ce sont des personnes que tu dois vraiment toujours et toujours chouchouter. Au-delà du fait que ce soit une mère célibataire, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont confiance en ton produit et qui te font comprendre quand même que ton produit peut marcher en fait. Parce que justement, quand tu lances un produit, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut être un flop. On dit que 97% des entrepreneurs meurent au courant des 3 prochaines années. Au début, quand tu lances ton produit, tu ne sais pas. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens ne vont pas aimer? Est-ce que ça va passer? Donc, elle fait partie des premières personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, waouh, Madel, tiens, je vois ce que tu fais. J'aimerais que tu me tiennes par la main. Je trouve que c'est totalement intéressant. Et là, au départ, je lui ai dit, OK, investissement immobilier, on peut commencer par un bien immobilier locatif parce que, comme vous savez, moi, je conseille beaucoup plus de commencer par le locatif avant d'aller sur le résidentiel. Pourquoi? Parce qu'à travers le locatif, tu peux te construire un parc immobilier plus important. Donc, du coup, c'est ce qu'elle a fait. Je l'ai accompagnée sur sa première acquisition qui s'est bien passée. Mais seulement, elle avait une envie, elle avait un rêve, elle avait une volonté d'avoir sa maison résidentielle, de pouvoir vivre dans une grande maison avec les enfants, donner de l'espace à ses enfants, d'avoir un endroit plus convivial, quoi, qu'elle pourrait éventuellement laisser à ses enfants. L'investissement immobilier locatif, oui, c'est bien. Ça va lui permettre éventuellement elle-même de prendre sa retraite plus tard. Mais pour le résidentiel, elle s'est dit, OK, ça peut être pour les enfants, ça peut être vraiment pas mal. Et là, elle me dit, Madeleine, je veux vraiment investir aussi sur le résidentiel. Tu sais, je pense au résidentiel depuis. Au départ, tu m'avais conseillé de commencer par le locatif. Ce que j'ai fait, c'est aussi OK. Mais j'ai vraiment envie du résidentiel. Je lui ai dit, OK, si tu veux vraiment, il n'y a pas de souci, on va t'accompagner là-dessus. On a fait des visites ensemble. On a fait des rendez-vous, j'ai discuté avec les agents immobiliers, des recherches sur Internet. On a fait des sorties ensemble. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 sorties ensemble sur des biens immobiliers qu'on avait déjà qualifiés en amont. Parce que si tu ne qualifies pas, tu vas te retrouver en train de sortir tous les jours pour aller visiter des biens immobiliers, quoi. Donc après avoir qualifié, on avait fait, je pense, 3 ou 4 visites ensemble. Et après ça, elle avait déjà compris comment on fait les visites. Elle avait déjà compris les questions qu'il faut poser, c'est qu'elle doit regarder qu'est-ce qui est un complètement no-go quoi, quand tu vas acheter un bien immobilier. Malheureusement, elle va tomber sur un premier bien immobilier que la personne voulait vraiment lui vendre, mais après, la personne a désisté. Ça se passe souvent, ça arrive. Là, on était encore à un moment où le taux d'intérêt était légèrement bas. On était encore à moins de 2%. Et directement, c'était naturellement un choc, que ce soit pour elle, que ce soit pour moi, parce que je lui avais vraiment
souhaité que ça marche, quoi. Ça n'a pas marché. On s'est dit, OK, je me suis même presque découragée, on va dire. Mais elle, non, elle ne s'est pas découragée. Elle a cru en son projet. Elle a continué. Naturellement, je l'accompagnais chaque fois qu'elle me contactait, chaque fois qu'elle me posait des questions, je lui répondais au maximum. Je sentais qu'elle était vraiment à fond dans son truc, quoi. Et ça m'a vraiment plu, sa détermination. Parce qu'effectivement, quand tu veux vraiment quelque chose, tu peux. Malheureusement, les taux d'intérêt ont augmenté avec le temps. Les prix, voilà, ont un peu dandiné là, stagné, un peu chuté parce qu'on est quand même dans la région de Berlin et les alentours. Là-bas, les prix ne baissent pas beaucoup. Mais finalement, elle a trouvé un truc intéressant qui était vraiment top, quoi, pour elle et ses enfants. Et du coup, j'ai dit, waouh, bingo. Ça montre encore qu'ici dehors, les personnes qui ont une vision, les personnes qui ont la persévérance, les personnes qui veulent vraiment atteindre les objectifs, ils arrivent à le faire. Les personnes qui ne veulent rien faire naturellement, ils ne font rien. Mais quand tu veux vraiment quelque chose, si tu veux vraiment atteindre un objectif, tu vas l'atteindre. Donc, tu peux quand même annoncer, oui, Madeleine, le bien, on a fait le financement ensemble, tout s'est bien passé. Dès qu'elle a eu son contrat de financement à la banque, elle m'a appelé, malgré les photos d'intérêt qui étaient élevées. Voilà, je veux dire, on a quand même réussi à trouver un truc top pour elle. Et finalement, rendez-vous chez le notaire, tout, j'ai de mon contact parce qu'effectivement, j'ai un notaire ici à Berlin que je connais très bien, qui nous accompagnait sur les acquisitions que j'ai faites dans Berlin, le Brandenburg. Donc, c'est comme ça, alors que finalement, elle achète son bien immobilier résidentiel. J'étais tellement fière d'elle. Je n'ai pas gagné grand-chose sur cette transaction, hein, si on peut dire ça comme ça, parce qu'effectivement, la première acquisition, oui, j'ai eu un peu d'argent. Mais après, deuxième, vu que j'étais beaucoup plus en mode solo, je l'aidais et tout le reste, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Mais j'étais vraiment fière d'être là à côté d'elle et de voir comment elle avance avec son processus. Comme on dit souvent, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc maintenant, si là, comme je lui ai dit récemment, j'attends seulement qu'elle m'invite à la crémaillère pour manger le poisson brésil parce qu'effectivement, c'était pour moi une très grande nouvelle, une très bonne nouvelle. Je suis tellement fière d'elle parce qu'elle a réussi vraiment à atteindre cet objectif-là qui était donc d'investir sur le bien immobilier. Il y a des gens qui m'ont contacté depuis il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils tournaient, ils tournaient, ils tournaient. Ils n'arrivent pas, mais elle a tapé la main sur la table, elle a dit ici, là, je vais m'en sortir, je vais réussir, et elle a réussi. Big up une fois de plus à toi si tu regardes la vidéo. Merci de m'avoir contacté. Merci de m'avoir donné le privilège de t'accompagner sur cet investissement immobilier. Je ne te souhaite que de belles choses avec tes investissements. Et puis, je vous attends, vous les autres qui n'avez pas encore franchi le pas. Je ne sais pas ce que vous attendez. Si vous êtes prêts, vous pouvez toujours me contacter. Les informations sont en bas de description. À très bientôt. Au revoir.